À la question qui est soulevée et qui interroge là dans votre livre, en quoi l'histoire de l'art est-elle une discipline qui gêne? Donc concrètement, en quoi elle gêne aujourd'hui la production purement artistique, enfin vraiment des artistes? Justement parce que l'histoire de l'art appartient à cette vieille pensée qui veut tout réduire à des systèmes qui ne fonctionnent plus du tout. Tout ce que les poètes, pas les poètes non, mais les philosophes ont pu dire sur l'art, c'est inutilisable. Le beau qui est je sais pas quoi, qui est une activité sans fin infinie, ça sert à rien. Je vois pas. C'est des choses qu'on répète comme ça. Et donc, ça fait partie de la vieille pensée. Et l'histoire de l'art maintient cette vieille pensée. Et en réduisant tout à des systèmes, elle va, ça me semble évident, dans le sens contraire de Rimbaud. C'est-à-dire qu'elle essaye de défendre un passé comme en enfermant dans une sorte de forteresse, et elle empêche l'avenir d'advenir. Voilà, et pour terminer, donc une dernière question. Vous citez donc dans votre livre le dernier ouvrage de Hans Belting, historien de l'art à l'université de Heidelberg, qui s'intitule « L'histoire de l'art est-elle finie ?» justement. Alors en quoi cet ouvrage reflète-t-il ce que vous appelez la crise de l'histoire de l'art? Donc on revient toujours il reflète la crise de l'histoire de l'art en ce sens que il est plutôt plein d'espoir, parce que les historiens d'art s'aperçoivent eux-mêmes que certains qui se sont engagés sur une voie sans lendemain, et qu'ils ne voient plus d'avenir à l'histoire de l'art, puisqu'ils ont d'ailleurs supprimé l'art. Comme on l'a dit tout à l'heure, une histoire de l'art sans art, ça n'a pas de sens. Elle ne peut pas elle-même se continuer. Elle essaye quand même. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle l'art contemporain, ce sont des créations de l'histoire de l'art. C'est au nom de l'histoire de l'art, au nom de Duchamp, au nom de des prédécesseurs, c'est en leur nom que l'on fait des œuvres. Mais ces œuvres d'abord n'intéressent pas beaucoup le public, qui est le public authentique, je peux dire, et puis elles sont terriblement répétitives. On voit bien que là, il y a une sorte de bégaiement, quoi. Et dans laquelle l'art, tel qu'on peut le concevoir à travers les millénaires, parce que l'art, ça ne peut pas être une histoire qu'on invente sur le moment. Comme un homme, comme une femme, ça a toujours existé. Donc, si art il y a aujourd'hui, ça sera dans la mesure où cet art trouve ses résonances dans l'art de toujours. Bien que, parce qu'il ne faut pas confondre l'art avec les styles. Donc les styles sont suivant les cultures et tout ça, mais ce n'est pas dans le style qu'on peut chercher l'art en tant que pensée, en tant qu'adjuvant à la pensée, en tant que, je ne sais pas comment dire, support de la pensée, créateur même de la pensée. Car la contemplation devant un tableau, que ce soit une bête préhistorique, que ce soit un tableau de Rembrandt ou de Van Gogh, c'est quand même une sorte de pénétration en soi-même, dans sa pensée, dans les racines silencieuses de sa pensée. Et comme la musique aussi d'ailleurs. C'est un éveil de la pensée, comment dire, une alimentation pour la pensée. Georges Brunon, partir sur cette question du futur, de la pensée silencieuse, du futur qui vient sur nous. Oui, je parle. Une alimentation pour la pensée. Georges Brunon, partir sur cette question du futur, de la pensée silencieuse, du futur qui vient sur nous. Oui, je parle. Si vous pouvez
une alimentation pour la pensée. Je vais partir sur ce mot, Par quoi? par un autre mot que